Hello les amateurs du 7e art. Dans un instant, nous allons recevoir une voix que vous connaissez tous depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai nommé Julien Lamassogne. Le 7e art à domicile. Le 7e art à domicile sur Jesseline TV. Bonjour Julien Lamassogne. Pouvez-vous vous Bonjour. présenter? Me présenter, alors je m'appelle Julien Lamassogne, j'ai 46 ans, je suis chanteur, comédien, multi-instrumentiste, réalisateur et scénariste. Alors, comment avez-vous débuté votre carrière? Alors ma carrière, en fait, je chante depuis que je suis tout petit, j'ai démarré avec le chant. Et je chante depuis que je suis tout petit. J'ai été en première année de fac de cinéma et j'y suis allé une année parce qu'en fait j'ai commencé à travailler dans les bars, à chanter dans les bars. Donc après j'ai commencé comme ça en fait à chanter dans les bars. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, mais vous avez fait du cinéma, ce que j'ai vu. En 2014, avec déjà Our King of Trador. Alors Désolé pour l'anglais. Call of Trainer, j'étais juste en fait la doublure lumière de Ewan McGregor. Ah oui, d'accord. C'est pas très intéressant ça. Et après, vous avez fait aussi vous avez été dans d'autres films? Non, dans le cinéma, non, j'ai fait surtout des courts-métrages. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi, des courts-métrages qu'il y a. Et vous avez aussi fait des petites pubs comme la pub de Loxam où vous avez chanté. Alors, ouais, ça c'est la pub de Loxane, la pub de, je sais plus, pour des chaussons d'hiver, je crois, je sais plus, ça c'est chanté. Après j'ai fait des pubs actées, mais qui sont des pubs web, enfin qui sont pas forcément passées quoi. Et puis, vous avez aussi fait du théâtre. Ouais, j'ai fait du théâtre, ouais, j'ai fait quelques pièces et puis la dernière qui était plus marquante, c'était le cabinet de curiosité. Il y a 2-3 ans maintenant. Et c'était une super pièce, très interactive. En fait, on faisait ce qu'on appelle, on cassait le quatrième mur, c'est-à-dire le public participait, le public était comme un personnage, on interagissait avec le public. Et puis, vous avez aussi fait un générique qui est très connu en 2003. Ah oui, en 2003, ouais, il y a 20 ans maintenant, c'est l'année des 20 ans, exactement. Oui. Col Yoko. C'est ça, tout à fait. Et vous avez aussi fait d'autres génériques? Alors j'en ai fait un il y a 3-4 ans. J'en ai enregistré un qui s'appelle Psami et nous, qui passait qui passe toujours d'ailleurs, je sais pas, sur Disney Channel. Sauf que c'est pas moi qui chante parce que ils m'ont fait enregistrer, mais après ils ont pris une autre direction ils ont pris une direction moi c'était très chanté, et ils ont pris une direction un peu plus génie d'Aladin pour le générique, donc ils ont pris quelqu'un d'autre. D'accord. Et pour les courts-métrages que vous avez fait, vous en avez fait plusieurs, quels sont-ils? Alors j'ai fait en tant que réalisateur ou comédien? Les deux. Alors comédien, c'était trop long. C'est trop long parce que j'en ai fait plusieurs, et puis d'autres des qui sont pas forcément sortis, enfin qui sont pas sortis d'ailleurs, ça sort pas les courts-métrages, hein, mais qui sont pas forcément en lice pour des festivals ou trucs comme ça, qui sont pas très très importants, et puis c'était il y a quelques années maintenant. Ceux que j'ai réalisés par contre, alors le premier c'était en 2013 pour le Nikon. Le deuxième c'était en 2014 pour un autre concours. Le troisième c'était pendant le confinement, qui s'appelait TOC. C'est des très courts métrages à chaque fois, c'est 2 minutes, 3 minutes.
Le quatrième, il est sorti, enfin, je l'ai envoyé, il était prêt déjà depuis quelques jours là, dernièrement. Il s'appelle Le Profil Idéal, où je joue dedans aussi. Et le cinquième, il est en ce moment sur le festival Nikon. Il s'appelle Un peu de champagne. Chou, pourquoi il y a 13 couverts là? Je sais pas, j'imagine que c'est parce qu'on est 13. Dedans, je joue et je réalise et j'écris. Voilà. Et c'est un court-métrage sur le thème. Vous savez, les Nikon, c'est toujours un peu, il y a un thème. Et là, cette année, c'est le thème 13 puisque c'est la 13e année. Et c'est donc le nombre 13. Et voilà, moi j'ai écrit un scénario que j'ai tourné avec ma copine Roxane Le Texier. Et voilà, on s'est bien amusé à faire ça. Ça a été un petit tournage sympa. Et voilà, si vous voulez aller soutenir le film, n'hésitez pas. Vous allez sur la page de Nikon, vous tapez Un peu de champagne. En fait, vous tapez champagne et puis il y en a que 3 où il y a le champagne dedans. Vous tapez champagne et c'est celui qui s'appelle Un peu de champagne et puis vous votez et vous likez le film et puis surtout vous commentez, comme ça c'est bien. Alors, que préférez-vous? Chanter ou réaliser ou faire de la comédie? Alors, je pense que chanter, je pourrais pas m'en passer en fait. C'est-à-dire que je m'arrêterai jamais de chanter. Après, professionnellement, ça c'est autre chose. S'il y en avait un en ce moment que je devais garder, c'est la réalisation. Parce que le chant, je chante quelquefois dans des restaurants, je fais des reprises, donc c'est pas vraiment mes chansons. Alors que la réal, j'y mets vraiment plus de mon écriture à moi, quoi, en général. Donc, comme la créativité est quelque chose de très important pour moi, je pense que, alors la comédie, c'est encore autre chose. Entre entre jouer la comédie et réaliser, je pense que ça se chevauche beaucoup. Mais en ce moment, en tout cas, je parle de l'humeur du moment, c'est plus réalisé. Et chanter, c'est encore à part parce que je m'arrêterai jamais de chanter, quoi. Alors, donc, il y a 20 ans, il y a Code Lyoko qui est sorti. Comment on vous a approché pour dire est-ce que vous voulez faire le générique En fait, c'était un producteur qui s'occupait de moi à l'époque. Et il me dit, écoute, j'ai un truc, je sais pas si ça va te plaire, c'est pour un générique de dessin animé. Donc moi, ça va plus tout de suite parce que j'ai toujours adoré les génériques de dessin animé quand j'étais enfant. Je les chantais, tout ça, et ce sont des chansons qui comptent énormément pour moi dans mon histoire. Et je me suis dit, si ma voix peut, ou le générique que j'interprète peut marquer des enfants comme ça, c'est cool, quoi. Donc j'y suis allé, sans trop savoir à quoi je m'attendais. Il y avait tous les chanteurs de Paris, hein, clairement. Et puis voilà, c'est moi qui a été choisi cette fois-là. Les autres fois, c'est pas moi. Voilà. Et il se trouve que ma voix collait bien, je pense, mon style collait bien, et voilà, et c'était super cool à faire, quoi. Quand vous chantez dans les conventions, qu'est-ce que on vous dit qu'est-ce qu'on vous dit pour le générique? Alors en général, on me dit vous êtes la voix de mon enfance. Voilà, c'est un peu particulier comme formule, mais c'est une formule qui me plaît parce que c'est exactement pour ça que j'ai accepté ce générique, quoi. Donc en général, on dit ça, et puis les gens me disent qu'ils adorent le générique, qu'ils adorent le chanter. Il y en a beaucoup qui me disent ça fait des années qu'on vous attend. Alors, je pense que je ferai un TikTok dessus prochainement, mais il faut dire aux gens que c'est pas moi qui décide de venir ou pas. Moi, je vais à peu près partout où on m'invite, où on a besoin que je vienne chanter, et c'est toujours avec plaisir. Donc, si vous voulez me voir à une convention, eh ben, il faut demander à la convention de m'inviter, tout simplement. Comme par exemple à Mestory, vous êtes venu, je crois, Exactement. 2 fois. Bah, à Mestory, c'était très particulier. C'est très particulier parce que on est 15 ou 16 chanteurs de générique.
il y a tout un spectacle, tout un show qui dure 2 heures, 2 heures et demie, où on chante tous 2 chansons. Donc il y a une trentaine de chansons en tout. Et alors ceux qui ont plusieurs génériques, bah, ils chantent leur générique. Moi j'en ai qu'un, donc je chante évidemment Code Lyoko. Et j'en chante un autre, soit Ulysse, soit Les Mondes Engloutis, enfin les trucs de ma génération. Et c'est super, pour qui aime les années 80 et 90, il y en a vraiment pour tout le monde et c'est super, une super ambiance, quoi. Hyper bien. Alors, quels sont vos génériques de votre enfance? Comme vous avez dit que vous aimiez bien les génériques, les écouter. Alors moi, il y en a quelques-uns que je chante quand je prends ma guitare comme ça en soirée avec mes cousins, mon frère et tout. Il y en a qui reviennent inlassablement. Donc c'est Les Cités d'Or, Les Mondes Engloutis, Cobra, parce que Cobra est mon animé quasi préféré, on va dire, hein. Et puis après, il y a les Ulysse, les Albator aussi, j'aime beaucoup Albator de Eric Chardin. Et puis voilà, il y en a. Après, il y en a. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça, c'est vraiment mon enfance. Goldorak, évidemment. C'est vraiment mon enfance, quoi. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret du chemin. Dans toutes les strates et les mondes engloutis. Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Ulysse, Ulysse, face au mal, face au bien, avec son cœur. Du fond de la nuit d'or. Là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Après, mon adolescence, j'étais moins, j'étais moins là-dedans, quoi. Moins dans les génériques, quoi. Mais tout ce qui est Bernard Minet, tout ça, j'étais pas forcément fanat. Euh, mais ouais, les génériques, ouais, il y en avait des super, quoi. Alors, il y a une série audio qui va venir en septembre pour les 20 ans de Code Lyoko qui sont faits par des fans, qui Ah oui, s'appelle Code d'accord. Lyoko Frontières Virtuelles. Est-ce que vous D'accord. allez écouter? Est-ce que vous allez quoi? L'écouter? L'écouter? Oui. Bon, je sais pas. Moi, Code Lyoko, j'ai suivi la première saison parce que je trouvais ça sympa, mais clairement je suis pas la cible, donc j'ai pas du tout suivi les autres saisons, je sais pas ce qui se passe. J'ai su en 2006 qu'il y avait un groupe de musique qui s'appelait les Subdigitales. Je l'ai su parce que j'ai enregistré leur album. C'est-à-dire qu'il y a un album qui est sorti qui s'appelle les Subdigitales et c'est avec ma voix, toutes les chansons. Donc c'est pour ça que je l'ai su, mais sinon je le savais pas. Donc je sais pas, j'écouterai voilà pour faire un coucou et puis voilà pour écouter un peu, mais j'écouterai pas tout, je pense. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, n'hésitez pas à, voilà, j'ai besoin de soutien sur mes projets, donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir, à liker, à commenter, à partager, un max. Voilà, ça fonctionne comme ça malheureusement aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et ce serait cool. Eh bien, est-ce que pour la fin, vous pouvez faire chanter un petit peu du générique?
Alors, je peux faire le refrain. Oui. J'espère que ça va pas trop saturer. Donc, le refrain de Colyoko, il y a 20 ans, ça fait un truc comme ça. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Colyoko, tout reprogrammer. Et Colyoko, un monde sans danger. Colyoko, tout reprogrammer. Colyoko, un monde sans danger. Wouh. Merci. Eh bien, merci Julien Lamassonne de m'avoir accordé ces quelques petites minutes. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci à vous d'avoir regardé cette interview de Julien Lamassonne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique du 7e art à domicile. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Colyoko, tout reprogrammer. Et Colyoko, un monde sans danger. Colyoko, tout reprogrammer. Colyoko, un monde sans danger.